monde, j'espère que ça va et dans cette nouvelle vidéo ce sera un nouveau tuto. Et pour ce tuto là on continue encore la série Back to School et du coup je vais vous faire un cartable, un sac pour les cours, voilà, qui fait assez scolaire du coup parce que j'avais déjà fait une vidéo sur un sac à main, là ce sera plus style sac de cours. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc c'est vraiment un tuto très court et aussi qui nécessitera vraiment très peu de matériel. Donc déjà niveau pâte, j'ai utilisé qu'une seule couleur. Donc voilà, vous prenez vraiment la couleur que vous voulez. Moi je vais faire mon sac de couleur lilas en effect numéro 605. Voilà, je vais utiliser seulement cette couleur là. Ensuite, pour donner un petit peu plus de couleur, je vais utiliser de la poudre argentée de la marque Fimo que je vais venir appliquer avec un pinceau. Donc c'est pour donner un petit peu plus de couleur. Après, si vous voulez, vous pouvez utiliser une deuxième couleur ou même encore faire des détails au stylo, des petits points, des trucs de couture au stylo ou autre. Ensuite, je ne l'ai pas fait dans le tuto. Mais si vous voulez des marques de couture comme j'ai fait dans le tuto sac à main, donc je vous invite à cliquer dans l'encadré transparent qui apparaîtra ici pour donner encore quelques détails où j'utilise un couteau en plastique qui je trouve donne un effet assez joli, mais je n'avais pas envie de le faire pour ce sac là. Et du coup pour le reste du matériel je vais utiliser juste ma lame, un rouleau et un cure-dent, mais au bout d'un moment je vais utiliser une petite lame pour les cannes pour découper plus facilement on va dire, mais voilà c'est vraiment pas obligé, donc je vais vraiment utiliser que ça. Donc j'espère que ça vous plaira et puis bah du coup bon visionnage. Donc pour faire un sac cartable vous prenez votre couleur, donc moi comme je vous l'ai dit je prenais la couleur lilas. Vous allez commencer par aplatir la pâte. Ok, ça suffit, faut pas qu'elle soit trop fine. Puis en fait on va faire comme de la géométrie, on va faire un patron qu'on va venir plier. Donc le patron consiste en gros à faire comme une très grosse croix super épaisse et ça sera la forme de base. Donc voilà le patron, donc on va commencer comme ça, donc là il faut que ce soit de la même taille, donc ici il faut que ça forme un carré et là aussi. Ensuite je vais le retourner parce que ce côté là est lisse et je veux le garder lisse et on va le plier. Donc pour ça c'est vraiment très simple. Voilà, je vais faire les marquages avec un cure-dent en appuyant un peu comme ça de chaque côté. Du coup ça va venir plier tout seul. Et on va pouvoir bien venir accrocher tous les bouts, partie par partie. Et en même temps je vais m'aider du cure-dent pour pouvoir bien les coller sur le côté. Donc voilà le début et maintenant on va venir mettre les petits détails comme les fermetures, la poignée et les bretelles. Donc pour les fermetures c'est très simple, je reprends de la pâte que je vais venir aplatir, donc là j'y vais au doigt, hein, je vais pas me prendre la tête. Par contre je vais prendre une lame un peu plus petite pour faire plus de détails et ensuite je vais faire deux bandes de la même taille. Par contre j'ai envie de leur donner une forme un peu spéciale. Je vais leur donner une forme plutôt comme ça. Voilà ce que j'ai envie, tout simplement. Voilà. Je vais leur donner une forme comme ça, donc elles sont différentes. Et ensuite je vais rajouter un petit peu plus de couleur avec de la poudre argentée. Vous pouvez aussi les faire en doré si vous préférez. Ou d'une autre couleur, hein. Voilà, c'est pas obligé du tout d'utiliser de la poudre.
Donc voilà les attaches. Et je vais faire de même couleur la poignée du dessus. Et maintenant on va passer aux bretelles que je vais faire par contre mauve, donc de la même couleur de base. Et voilà, votre sac d'école est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et du coup, on se retrouve lundi pour la prochaine. Salut!